Bonjour Laurent. Bonjour Yann, bienvenue dans la maison Life Atome. Ouais, alors je la connais déjà un petit peu. Tu te souviens quand même qu'on avait fait un magnifique film d'ailleurs, exceptionnel, qu'on avait diffusé en janvier dernier devant tes équipes. D'ailleurs à cette époque, beaucoup d'ambition, hein, on s'en souvient. Est-ce que du coup les résultats sont en phase avec ces ambitions affichées en janvier dernier? Alors malheureusement, pas tout à fait. Nous sommes en retard sur l'objectif, que ce soit sur retail avec une très faible progression et pour la distribution avec une décroissance par rapport à l'année dernière. Alors on va essayer de préciser un petit peu la situation ensemble. Quelle est-elle exactement? Exactement, deux problèmes. Problème bien sûr de chiffre d'affaires, nous sommes en retard sur l'objectif, mais également et malheureusement un problème de prix, de delta prix. Aujourd'hui, nous donnons beaucoup plus de prix que prévu et on n'a pas les volumes escomptés pour compenser ces baisses de prix. Bon, on a parcouru ensemble, avant cette interview, justement les résultats. On les a regardés. Ils ne sont pas si mauvais que ça non plus, Laurent, hein. Alors franchement, le premier semestre, les résultats étaient vraiment très bons. Malheureusement, l'été est passé par là et on se retrouve à fin août avec une situation beaucoup plus critique que prévu. Est-ce qu'il y a des familles, par exemple, qui sont plus touchées que d'autres? Oui, tout à fait. On parle du 3B, du 3C et du 1M. Sur le 3B, 3C, est-ce qu'on peut peut-être entrer dans le détail? On va le faire hein, pour chacune des familles. Le 3B, 3C, c'est un sujet de delta prix. Aujourd'hui, on a un vrai souci de prix sur le 3B, 3C. Il va falloir se refocaliser, sachant que c'est le cœur de nos gammes, du chiffre d'affaires et de la profitabilité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de faire du prix? Ce n'est pas le propos. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est être plus sélectif. Il va falloir être beaucoup plus attentif à récupérer du chiffre d'affaires. Je donne un exemple, si on baisse le prix de 1%, il faut aller chercher à minima 3% de volume supplémentaire. C'est ça qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire du volume supplémentaire. Aujourd'hui, on donne du prix, mais on n'a pas le volume nécessaire pour compenser cette baisse de prix, d'où cette performance compliquée à la fin août. Le 3B, le 3C, ça concerne quelle clientèle exactement, Laurent? Alors ça concerne toutes les clientèles, mais le cœur des clientèles, principalement les installateurs régionaux, sont en forte difficulté. Donc je compte vraiment sur toute l'équipe de distribution pour mettre la pression sur toutes les BU, pour mettre finalement le suivi nécessaire pour que toutes ces clientèles soient suivies correctement. Côté retail, les entreprises d'électricité sont en forte difficulté depuis le début de l'année d'ailleurs. On a mis un plan en marche de conquête. À ce stade, à fin août, uniquement 68% des clients targetés ont été visités. C'est inacceptable, il faut qu'on soit très rapidement à 100% pour redresser la barre. On est à fin août à moins 5% par rapport à l'année dernière sur cette clientèle d'entreprises d'électricité. Bon là, donc ça c'est très clair. En ce qui concerne le 1M? Pareil, c'est assez nouveau puisque, comme vous le savez, depuis déjà plus de 3 ans, on a une très forte croissance sur le 1M. Donc là, aujourd'hui, nous sommes étal par rapport à l'année dernière, ce qui est une situation compliquée. Il va falloir mettre tout en marche pour pouvoir récupérer le business et atteindre l'objectif du 1M. Pour preuve, on fait une belle croissance aujourd'hui sur le TMC, plus 25%, mais également sur le 3A, on est à plus 7%. Donc il faut profiter de cette croissance là, pour aller chercher de la saturation et pousser le 1M coûte que coûte. Bon, il y a quand même le tableau du logement, il faut qu'on en parle parce que là, vous avez lancé Rési9 et de belle manière, j'allais dire, hein. Alors là, je dois dire que c'est un lancement extraordinaire. Je voudrais féliciter toutes les équipes, retail et distribution. On en a fait un lancement exclusif porté par Rexel, principalement, un co-lancement. On a finalement rencontré plus de 4000 artisans, des centaines d'événements avec des avant-premières. C'est un vrai succès. Et justement, est-ce que tu as des premiers résultats post-lancement? Un chiffre assez simple. Si je prends les ventes de la distribution, à fin avril, sur les coffrets goulottes, on était à moins 7. On se retrouve à fin juillet à plus 11. Autre aspect très important, embarquer la goulotte était un des objectifs principaux. Le salon de la distribution est à plus 47 à fin juillet, ce qui est une vraie performance. Donc on peut dire que sur le 3A, on a pris déjà la bonne trajectoire, il faut continuer comme ça. C'est le message un peu à envoyer aux équipes, hein. Exactement. Maintenant, un point d'attention, c'est la substitution. Il faut faire en sorte que quand on va porter la bonne parole pour Rési9, on embarque tout ce qu'il y a autour. Et là, je rejoins encore sur ce que je disais tout à l'heure sur le TMC. Il faut saturer les clients et faire en sorte que Rési9 devienne finalement une arme de conquête. C'est comme ça qu'on arrivera finalement à atteindre l'objectif. Laurent, on n'a pas encore parlé d'objectifs. Quels sont-ils, ces objectifs?
Je ne vais pas rentrer dans le détail des objectifs là aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que sur les gammes dont on vient de parler, il faut aller chercher une croissance proche des 10% sur le reste de cette année. Et quel levier avez-vous pour justement atteindre ces objectifs ? Déjà, il faut transformer ce qu'on a fait sur le premier semestre. On a investi énormément, que ce soit sur les avant-premières, sur le lancement de Resi 9, sur le merchandising, puisque aujourd'hui, plus de 69 agences sont équipées de têtes de gondole. On est en train d'implanter 25 agences avec du balisage. On voit déjà des vraies performances au sein des agences qui sont équipées. Donc ça, c'est un atout majeur. C'est l'investissement, on va C'est dire. l'investissement. Donc il faut vraiment transformer ça en commande sur cette fin d'année et profiter de toute cette émulation pour transformer ça et atteindre l'objectif. Et puis un levier à ne pas négliger non plus, la saturation. La saturation, on en a parlé. Encore une fois, le panier de l'artisan, le panier de l'entreprise élec est très large. Et donc l'objectif, c'est bien d'aller chercher toutes les gammes produits, que ce soit de l'industrie, du petit tertiaire ou du résidentiel. Ouais, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a pas que le 3B, le 3C, le 1M, le 3A, il y a un panier complet, quoi. Il y a un panier complet qui concerne toutes les offres de toutes les divisions. Alors, autre levier, peut-être, pour maximiser le business, à quoi tu penses ? Alors c'est vrai que c'est une approche peut-être un peu nouvelle, mais en tout cas, l'analyse du portefeuille. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le pipe, il y a un volant d'affaires très important. Donc le but, c'est d'aller relancer ces affaires, des affaires qui ont été chiffrées, analysées. Il faut faire en sorte qu'on les transforme. Et là, il faut que chacun porte ce tuyau, ce pipe, pour le transformer en commande. Et puis Laurent, on se rapproche quand même gentiment de la fin d'année, qui est souvent une période promotionnelle pour vous, non ? Oui, tout à fait. Alors, ce n'était pas prévu, mais par chance, on a un support supplémentaire et toute la distribution a travaillé cet été pour préparer les actions de la rentrée, septembre, octobre jusqu'à la fin de l'année. Toute la distribution va porter une propulse très puissante pour aller chercher du chiffre d'affaires. Donc, il faut booster et faire en sorte que ces ventes se transforment. Alors ça, c'est un levier par exemple. Puis il y a d'autres leviers, peut-être encore indirects, comme le PRM qui ouvre ses portes, je crois, le 21 septembre. Et cela aussi sera important. Hein. Alors le PRM Artisan, c'est une plateforme digitale qui vient accueillir l'ensemble des artisans, des clients artisans. Donc ce qui est important, c'est de faire du prosélytisme pour faire en sorte que les artisans viennent s'inscrire. C'est important aussi pour l'avenir, puisque toutes nos actions digitales seront maillées avec cette plateforme PRM. Et effectivement, le lancement aura lieu dès le 21 septembre. Alors on voit qu'il y a autant de leviers que de challenges. Et quand je dis challenge, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce challenge qu'on a finalisé, triomphalisé lors de la dernière convention à Lyon au mois de janvier dernier. J'espère qu'en janvier prochain, il y aura à nouveau un challenge et que j'aurai la chance de l'animer encore une nouvelle fois. Écoute, c'était un super souvenir. En tout cas, c'est important. Dès le 1er octobre, on va lancer un nouveau challenge. On reprend les mêmes équipes 10 retail dans les régions. On reprend la même motivation avec une structure qui vous sera communiquée très rapidement à la base finalement de tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Et on fêtera ça début 2017 avec toi, j'en suis sûr. Alors on le sait, hein, ça se fait toujours en équipe. Et puis les équipes justement vont bénéficier bientôt d'une application VIP, c'est ça ? Exactement, donc tout le monde est équipé d'une tablette. Donc une nouvelle application qui permettra d'avoir une vision très précise de la situation du client. J'en dis pas plus, ce sera présenté assez rapidement. En tout cas, c'est un outil extraordinaire pour cibler les visites clients et avoir une vision très précise en un clin d'œil avant la visite. Laurent, on arrive à la fin de cette entrevue. Comme à chaque fois, je vais te demander de faire ce petit effort de synthèse. Qu'est-ce qu'il faut retenir véritablement en conclusion ? Alors encore une fois, ce qui est important, c'est d'être très sélectif sur le prix. Je ne demande pas d'arrêter de livrer du prix, mais ce qu'il faut, c'est à chaque fois qu'on fait un prix, sachez aller chercher du chiffre d'affaires, de la saturation, aller ouvrir sur d'autres familles de produits, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est les entreprises d'électricité. On se doit d'aller visiter 100% du portefeuille targeté qu'on a communiqué en début d'année. Il faut que ce soit fait très rapidement, c'est un des volets principaux pour pouvoir atteindre l'objectif. Et puis bien sûr, le PRM. Faire du prosélytisme sur cette nouvelle plateforme digitale sur laquelle nous allons travailler énormément pour apporter du contenu et faire en sorte de fidéliser nos clientèles. Voilà, en tout cas, je suis persuadé qu'ensemble, on va y arriver. Tous les leviers sont là. Il faut rester très attentif parce que la situation est un peu tendue. En tout cas, je compte sur toutes les équipes pour pouvoir booster les ventes et atteindre cet objectif. On fêtera ça dès le début de l'année prochaine. Je compte sur toi pour fêter tout ça, bien entendu. Rendez-vous en janvier alors. Hein. Merci Yann, rendez-vous Merci, en janvier. Laurent. Merci beaucoup.